j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous faire une petite revue démaquillant. Donc j'ai décidé de vous présenter le baume démaquillant de chez Oh My Cream Skincare. Je pense que vous devez toutes connaître Oh My Cream, donc le concept d'e-shop et de boutique physique qui propose plein de marques green, bio, mais pas que. Le concept vraiment d'Oh My Cream, ce n'est pas de proposer uniquement des produits biologiques. En fait, ils ont vraiment une charte de clean beauty et selon eux, enfin en tout cas eux, décident de proposer des produits avec des ingrédients naturels, biologiques, mais ils n'excluent pas du tout les produits chimiques dans le sens où ils partent du principe que certains ingrédients chimiques ou synthétiques peuvent avoir aussi leurs bénéfices et ne pas être totalement sans danger. Donc on peut retrouver dans certains produits vendus sur les shops ou en boutique du silicone, du phénoxyéthanol, des PEG, des PPG, etc. Voilà la petite présentation. Donc moi j'ai le format 50 ml qui est au prix de 12 € et il y a également le format 150 ml qui est vendu au prix de 29 €. J'ai reçu ce baume démaquillant dans le calendrier donc d'Oh My Cream, pas skincare, non, Oh My Cream tout court. Et j'ai mis un petit peu de temps à le tester parce que je voulais d'abord tester l'huile qui ne m'a pas convenu. Par contre ce petit baume, comment vous dire que là je suis sur la fin, c'est pourquoi je me suis dit il faut absolument que j'en fasse une revue. Et je l'aime vraiment beaucoup. Au niveau de la composition, on a de l'huile de coco en premier ingrédient qui va venir éliminer les impuretés, le sébum, les particules de pollution. On a également de l'acide salicylique qui va jouer sur les imperfections. On a également de l'avoine et de la cire d'abeille qui elles vont jouer sur les rougeurs, la sensibilité. Au niveau de la composition, justement, je vais vraiment vous dire les ingrédients phares en sachant qu'il y en avait quelques-uns qui étaient synthétiques, genre les capryliques, etc. Et ceux-là, je ne les retiens jamais. Enfin, je ne retiens jamais leur utilité dans le produit. Je retiens sur tous les produits, enfin les ingrédients naturels. Bref. Donc on a de l'huile de coco, un PEG, de l'huile de tournesol, de la cire d'abeille, du beurre de karité, de l'huile de ricin, de la farine d'avoine, de l'acide salicylique, de la cire de carnauba et de la vitamine E. En fait j'ai découvert qu'il y avait un PEG pas plus tard que cet après-midi en préparant la vidéo. Voilà. Donc comment vous dire que je suis dégoûtée. Alors tout ce qui va être silicone, phénoxyéthanol, PEG, PPG, parabènes et compagnie, c'est vrai que je les évite et ils sont complètement sortis de ma salle de bain depuis plusieurs années maintenant. Les PEG, ils sont problématiques parce qu'ils ne sont pas biodégradables et qu'ils sont issus d'un processus qui est hyper toxique. Donc voilà pourquoi moi je les évite dans mes produits. Donc en fait, si je ne l'avais pas reçu dans le calendrier de l'Avent, déjà je serais pas tombée en amour sur lui, hein. Et je ne l'aurais pas acheté en fait parce que lorsque je vois phénoxyéthanol ou PEG, c'est vrai que là-dessus je suis quand même assez puriste, notamment pour les PEG où là ce n'est pas tellement une visée santé mais environnementale comme par exemple l'huile de palme qui est vraiment un désastre. Donc voilà, je suis triste. Donc c'est un baume démaquillant qui est en format crème, bon ça dépend des températures. Donc là j'arrive vraiment sur la fin. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Là il est quand même assez liquide. Et donc ça va se transformer en huile sur le visage. Et ce qui est génial, c'est que ça s'émulsionne à l'eau. Et vous savez, je pense maintenant, je viens d'oublier de mettre mon bandeau. C'est bien Flavie. Pour tout vous dire, je filme cette vidéo, ça me fait un bien fou parce que mes lunes arrivent incessamment sous peu. Donc comment vous dire que là, je suis dans un état de nervosité et de colère et c'est juste... Bref quoi, c'est les règles qui arrivent. Donc là, ça me fait du bien de vous retrouver dans ma salle de bain. Donc vous voyez qu'il se travaille très bien. Il est super agréable à utiliser.
Il est tout doux. Et alors cette odeur, je sais qu'il y en a qui ont du mal. Mais alors moi j'en suis... mais dingue, elle m'apaise cette odeur. C'est un mélange de coco et d'avoine. En fait j'ai l'impression de mélanger des flocons d'avoine avec de l'huile de coco et ça sent ça. C'est gourmand mais c'est pas du tout sucré. C'est une odeur brute. Et j'avoue que ça m'a pas mal séduite. Donc voilà, je vais simplement forcer un petit peu sur les yeux parce que là j'ai mis plusieurs couches du Ilia. Le temps qu'il se fasse parce que j'ai racheté un nouveau tube full size du coup. Et c'est vrai que bon, tous les mascaras, hein, il faut quand même quelques jours voire semaines pour que il se fasse. Hop. Voilà, je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour que vous puissiez voir qu'effectivement il s'émulsionne très très bien. Je vais en rajouter, mais c'est que j'ai pas envie que l'eau me coule comme de par hasard. Allez, on va mettre ça sur le coup des lunes. Mon dieu. Bon, c'est pas grave. Je vais avoir l'eau qui va me couler, mais c'est bien pour vous quand même. Donc là, vous devez voir qu'il se transforme bien en lait. Et alors, avec l'eau, l'odeur est encore plus présente et c'est juste, mais oh là là, un vrai plaisir. Donc, à quoi servent les PEG généralement dans les produits? Ça va venir émulsifier, gélifier, ou alors ça va servir de liant, d'émollient, ça va venir adoucir. Donc là, je sais pas pour quelle ou quelle utilisation il a été intégré. Mais voilà, je suis bien déçue. Mais de toute manière, je savais déjà que dans leur huile, il y avait un PEG ou du phénoxyéthanol, je sais plus. Bref, bon, je vais aller me rincer et je reviens. Voilà, il se rince super bien en plus. Par contre, avec celui-ci, je ne déroge pas du tout au double nettoyage parce que voilà, huile de coco en premier ingrédient, donc comment vous dire que je suis pas en reste niveau bouton, donc bon, si je peux éviter d'en avoir 2-3 supplémentaires, eh ben, je mets tout en œuvre. Donc effectivement le double nettoyage est de mise. Voilà ce que je peux vous dire de ce petit produit qui pour moi a tout bon hormis 2 points. Le PEG au niveau environnemental et le tube en plastique. Donc voilà, franchement je suis contente vraiment de l'avoir testé, utilisé et pratiquement terminé. Vous le retrouverez dans les prochains produits terminés. Mais voilà quoi, ce PEG quoi. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu ce PEG, ouais, j'aurais été susceptible de l'acheter. Bref, j'espère que vous allez toutes et tous, je sais qu'il y a quelques messieurs qui me regardent, donc j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Moi je vous dis à la prochaine, je vous embrasse bien fort et surtout prenez soin de vous.